chers étudiants première année bac. Ravi d'être avec vous dans cette nouvelle capsule dont l'objectif c'est de vous expliquer la relation entre la vitesse du courant et la taille des éléments transportés. Donc lorsque je parle de la relation entre la vitesse du courant et la taille des éléments transportés, effectivement, ça va venir dans la tête le diagramme de Ljungström dont nombre d'élèves m'ont contacté en privé qui n'ont pas bien saisi ce diagramme-là. Qu'est-ce que c'est le diagramme de Ljungström, mes chers étudiants? Qu'est-ce que c'est le diagramme de Ljungström? C'est un diagramme, comme vous voyez, qui représente la variation, la relation de la vitesse d'un courant d'eau et le diamètre, c'est-à-dire à travers ce diagramme-là, le diamètre des grains, on va étudier le comportement des particules. Le diagramme de Ljungström, mes chers étudiants, il permet de relier la vitesse, comme vous voyez, il permet de relier la vitesse d'un courant à son action sur des matériaux, comme vous voyez, de granulométrie variée, décroissante ou bien croissante. Retenez, mes chers étudiants, que ce diagramme de Ljungström, il illustre le comportement des particules. C'est ce que je dis lorsque je dis le comportement des particules, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être érodés, est-ce qu'ils vont être transportés, est-ce qu'ils vont être déposés, sédimentés. C'est-à-dire, ils nous montrent le comportement des particules en fonction de quoi? En fonction de leur granulométrie, en fonction de leur diamètre, en fonction de leur taille et de la vitesse de l'eau courante. Comment ils ont réalisé ce diagramme? Vous devez le savoir, mes chers étudiants, première année bac, que ce diagramme, il a été basé sur des expériences qui ont été réalisées en laboratoire. Pourquoi ces expériences? C'est dans le but de déterminer la vitesse minimale, je dis la vitesse as-sur'a dunya, la vitesse minimale d'un courant nécessaire pour mobiliser, pour transporter et pour déposer les grains. Ok, c'était le but de la réalisation de ce diagramme-là. Donc, j'espère que vous avez compris le rôle que selon ce diagramme-là, on va illustrer, on va montrer le comportement des particules en fonction de leur taille et aussi en fonction de la vitesse du courant. Pour bien éclaircir les choses, on va travailler un petit exercice concernant ce diagramme de Ljungström. Je vais vous lire l'exercice. Le fond d'un chenal. Qu'est-ce que c'est un chenal? Mes chers étudiants, un chenal, c'est un canal naturel. Entre quoi? Je peux dire un canal naturel, bien un passage navigable entre une rivière ou bien un étang et la mer. C'est ça. Ou bien je peux dire c'est un canal entre des rochers ou bien un canal qu'on trouve dans le lit d'un fleuve. Ok? Donc c'est un canal. Retenez ça. Donc le fond d'un chenal est tapissé de particules de diamètre sont connues. Et on observe leur comportement lorsque la vitesse du courant varie. C'est-à-dire, au niveau de ce canal, on a des particules. On a du sable, on a de l'argile, on a du gravier, on a des galets. On observe, nous, le comportement, comment réagissent ces particules lorsque la vitesse du courant varie. Lorsqu'on change la vitesse du courant. Comme vous voyez, la vitesse elle est exprimée en centimètres par seconde. Donc, les questions. À partir de l'analyse du diagramme de Ljungström, indiquez l'attitude, c'est-à-dire le comportement des particules de 0,1 mm de diamètre en le point A, B et C. Je reformule ma question, c'est-à-dire les diamètres, on a pris les particules de 0,1 mm et on va voir comment réagissent ces particules-là au niveau de point A, au niveau de point B, au niveau de point C. Donc, je vais prendre ma règle et je vais déterminer sur mon schéma, sur mon diagramme, tout d'abord, les particules de 0,1. Comme vous voyez, voilà.
C'est ça. J'ai déterminé mes particules. Comment elles vont réagir, ces particules-là, pour le point A? Donc, je dessine. Voilà. Une droite qui relie le point A aux particules dont le diamètre est égal à 0,1. Et je vais faire la projection sur l'axe des ordonnées qui représente la vitesse en centimètres par seconde pour voir quel comportement. Donc voilà, comme vous voyez, qu'est-ce que j'ai trouvé, mes chers étudiants? Je trouvais une vitesse qui est supérieure à 100 cm par seconde. Donc, une vitesse égale à 100 cm par seconde pour une particule dont le diamètre 0,1 mm. Comme vous voyez, la vitesse d'eau, elle est comment? Elle est très élevée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'eau, ici? Elle va circuler à une grande vitesse qui vaut 100 cm par seconde. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, l'eau, dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on aura? Quel est le phénomène? L'eau, elle va arracher. L'eau, elle va séparer les particules. Elle va les transporter. Donc, je tombe dans la partie d'érosion. OK? Il y aura érosion. Voilà ce que je viens d'expliquer. En A, la vitesse de l'eau, elle est très élevée. On vient de le montrer. 100 cm par seconde. Donc, l'eau, elle va circuler à une très grande vitesse. Elle va séparer les particules. Elle va les transporter vers l'aval du chenal. Il y aura érosion, comme je viens de dire. On est dans le domaine de l'érosion. On passe maintenant au point B. Donc, toujours les particules comme vous voyez, 0,1 mm. Quel sera le comportement? Donc, je dessine ma droite, elle est là. Je fais la projection sur l'axe des abscisses, des ordonnées, pardon. Et je vais voir. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc, comment il vaut la vitesse? À peu près, je peux dire 12, 13. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Donc, la vitesse, elle est plus faible. Ça va, c'est en valeur de 12, de 13. Qu'est-ce qu'il fait l'eau ici? On est tombé dans quel intervalle? Comme vous voyez, on est dans l'intervalle du transport. Donc, l'eau, il va transporter ces particules. On a exclusivement le transport. C'est clair? On passe. Toujours les particules 0,1 mm de diamètre. Le comportement dans le point C. Donc, le point C. De la même manière, je fais la projection sur l'axe de la vitesse. Et qu'est-ce que j'obtiens? Comme vous voyez. Donc, en C, qu'est-ce que j'en ai? La vitesse du courant, elle est comment? Elle est très faible. Elle est égale à 2 cm par seconde. Donc, qu'est-ce qu'elles vont subir les particules ici? Les particules qui arrivent dans le chenal, elles vont se disposer. Vu que la vitesse elle est devenue très faible, elles vont se sédimenter. Vu que la vitesse elle est devenue très faible, égale à 2 cm par seconde, donc qu'est-ce qu'ils vont faire ces particules? Elles vont se déposer, elles vont se sédimenter. Donc voilà. Donc, on sait la vitesse du courant est très faible, 2 cm par seconde. Les particules qui arrivent dans le chenal se déposent sur place. Il y aura la sédimentation. J'espère que cette question elle est bien claire. On passe maintenant à la question 2. Pour un courant de vitesse égale à 100 cm par seconde, quel est le diamètre maximal des particules qui peuvent être transportées? Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Tout à l'heure, ils nous ont donné le diamètre et on cherche nous la vitesse. Maintenant, c'est le contraire. Ils nous ont donné la vitesse, ils vont nous demander de déterminer le comportement. Oui, ils nous ont donné la vitesse, ils vont nous demander de déterminer le diamètre maximal. Donc, c'est facile, it's very easy. Qu'est-ce que je vais faire? Pour un courant de vitesse égale à 100 cm par seconde. Donc, je cherche mon 100 cm. Voilà. Je veux savoir
Quel est le diamètre maximal? Quel est le diamètre maximal des particules qui vont être transportées? C'est-à-dire, mes chers étudiants, ils nous ont déterminé que je dois rester dans l'intervalle du transport. Donc, je dessine, comme vous voyez, une droite qui passe par 100, voilà. Et je vais chercher mes particules, donc le diamètre maximal. On est ici, 0,02, donc oui, toujours le transport. Lorsque je passe 0,05, comme vous voyez là, je ne suis pas dans le domaine du transport. On est entré dans le domaine d'érosion. La même chose pour 0,1, ok? 0,5, comme vous voyez, lorsque je fais 0,5, les particules dont le diamètre est égal à 0,5 pour une vitesse 100 cm par seconde, lorsque je fais l'intersection de points, je trouve que je suis dans le domaine d'érosion. Donc là, ça ne me range pas. Ils nous ont demandé d'être transportés. Je passe à 1. Comme vous voyez, toujours l'érosion. Je passe à 2. Très bien. Lorsque je suis arrivé aux particules 2, comme vous voyez 2 et l'intersection entre 100, je tombe dans le domaine du transport. Donc 5, toujours, comme vous voyez, 5, attendez, 5, toujours le transport, 10, donc le transport. Donc ici, 10. Le transport, parce que lorsque je dépasse, attendez, donc comme vous voyez mes chers étudiants, je suis arrivée aux particules dont le diamètre est égal à 10, lorsque je fais l'intersection entre une vitesse qu'ils m'ont donnée 100 cm par seconde, je tombe dans le domaine, comme vous voyez, je vais faire rapprocher, attendez, je tombe, regardez, je tombe dans le domaine d'érosion. Mais lorsque je dépasse le 10, le 15 ou bien le 20 ou bien le 25, comme vous voyez, je tombe dans le domaine de sédimentation. Et là, le nom cet exercice, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Ils m'ont demandé pour un courant de vitesse est égal à 100 cm par seconde, quel est le diamètre maximal des particules qui peuvent être transportées. Donc voilà, pour 100 cm, le diamètre maximal des particules qui peuvent être transportées, c'est 10 mm. Parce que si je dépasse les 10 mm, les particules ne seront pas transportées, elles vont être sédimentées, elles vont être déposées. C'est clair? Donc, j'espère, mes chers étudiants, qu'à travers cet exercice-là, vous avez une idée concernant le diagramme de J30. Vous n'aurez pas de problème en examen. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de commentaires, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de likes. Partagez. Je vous adore. À la prochaine.